Je m'appelle Thomas Seignet, donc je suis le responsable qui s'occupe de l'animation associative du programme de l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie. Et j'ai avec moi trois autres personnes qui sont Philippe de Merlouz, qui est donc le responsable médical de l'Alliance française franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, la FAT. Claire Arcet, qui est chargée de mission Action internationale au sein de l'Association française des hémophiles et qui est donc salariée de l'association. Et enfin, mais bien important, parce qu'il a été profondément à l'origine du renouveau de l'engagement de l'Association française des hémophiles dans l'action internationale. C'est Norbert Ferré, président de l'AFH de 2005 à 2012 et président d'honneur de l'Association française des hémophiles et qui est engagé avec l'AFH Aquitaine dans un partenariat avec le CHU de Brazzaville au Congo et qui nous fera part un petit peu au fond, l'apport que peut avoir ce travail-là au sein d'un comité régional et comment ça mobilise un comité régional. Les trois interventions qui vont avoir lieu, parce que nous serons à deux voix, Philippe et moi, pour l'intervention sur la FAT, vont d'abord concerner une présentation générale des actions internationales de l'Association française des hémophiles par Claire Arcet. Philippe et moi-même, nous présenterons l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie et, j'allais dire, l'engagement que ça représente au regard des valeurs et des principes d'action développés par la Fédération mondiale de l'hémophilie et en quoi ça s'inscrit dans ce travail-là, dont la devise est traitement pour tous. Et enfin, donc, Norbert présentera une vision, j'allais dire, plus pragmatique, personnelle, mais aussi montrera l'implication au fond des comités régionaux, parce qu'ils sont nombreux au sein de l'Association française des hémophiles qui ont choisi de s'engager sur le terrain des actions internationales. Alors, je continue de parler parce que les enjeux techniques continuent de se poser, mais c'est normal, on démarre tout juste. C'est une première, donc je suis content de voir beaucoup de visages familiers et tous les âges ici représentés avec des bons, la jeunesse triomphante, n'est-ce pas, jusqu'à des âges quasiment canoniques que nous sommes très heureux d'atteindre aujourd'hui. Mais l'enjeu de l'action internationale telle qu'elle était, telle qu'elle vous être présentée, c'est au fond retracer une histoire de ce qu'a été le mouvement associatif de l'Association française des hémophiles sur ce terrain-là. Je ne vais pas du tout dévoiler ou préfaire la présentation, mais l'AFH a été fondatrice de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Elle a été, donc, j'allais dire, à l'origine de cette organisation non gouvernementale qui a choisi de se dédier à l'hémophilie et aux maladies hémorragiques rares. Et c'est grâce à l'action de Jean-Pierre Lehoux et de Norbert Ferré que au début, j'allais dire, des années, aux alentours des années 2000, voilà, véritablement que à la fois en Europe et sur le plan mondial, l'Association française des hémophiles a repris sa place qui était la sienne au tout début de l'histoire de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Vous ne le savez sans doute pas, mais il y a un Français, Henri Chéniaud, qui a cofondé la Fédération mondiale avec un Canadien, Frank Schnabel. L'histoire ne retient que Frank Schnabel, mais Henri Chéniaud a joué un rôle important dans cette création. Il voulait, au fond, que les patients, les professionnels de santé s'unissent ensemble et essayent de trouver, c'était en 1963, essayent de trouver des solutions pour les patients, pour les personnes vivant et les familles vivant avec une maladie hémorragique rare. Et à l'époque, c'était principalement l'hémophilie qui était en jeu. Donc,
cette histoire-là, elle a été extrêmement symbolique parce que ce sont des patients qui se sont tenus debout, qui se sont élevés un moment au milieu des années 60, alors que, j'allais dire, les traitements n'étaient pas du tout ce qu'on connaissait, et véritablement qui ont posé les premières pierres en se disant on peut on peut jouer un rôle pour que, à travers le monde, le diagnostic, le traitement puisse s'améliorer, on peut agir. Et c'est pas parce qu'on est malade qu'il faut, j'allais dire, se décourager. Et surtout, c'est un enjeu mondial. Et cette conscience qu'avaient Frank Schnebel et Henri Chéniaud de cet enjeu-là a sans aucun doute emporté, j'allais dire, l'adhésion des professionnels de santé qui étaient à l'époque des spécialistes de la transfusion sanguine et qui ont, j'allais dire, adhéré à ce projet incroyable qui était celui d'améliorer le diagnostic et la prise en charge au niveau international, à partir d'une organisation non gouvernementale, au fond d'une organisation privée, qui dédiait au fond leur énergie à cette tâche. Donc ce que je vous propose, Claire, c'est de commencer tout de suite la première présentation sur l'engagement international de l'AFH. Merci Thomas. Pour l'instant, ça va arriver. Ils sont en train de trouver la solution. Donc, on voulait vous présenter ce qu'étaient les actions internationales à l'AFH. Alors, l'action internationale à l'AFH, c'est qui? C'est un groupe de travail, action internationale de 6 personnes, qui travaillent sur la stratégie qu'on met en place pour les actions internationales. Ce sont des bénévoles dans toute la France, dans les comités régionaux et les centres de traitement. C'est une salariée. Et des partenaires, donc des associations de patients en Afrique subsaharienne francophone. C'est la FMH, c'est l'EHC avec qui on collabore étroitement. Qu'est-ce que c'est l'EHC? C'est le European Hemophilia Consortium, le consortium européen de l'hémophilie. Donc c'est une fédération d'associations de patients en Europe. Et la FMH, c'est la Fédération mondiale de l'hémophilie, qui est la même chose au niveau international. Donc les actions internationales à la FH, c'est quoi? C'est la FAT. Je ne vais pas en parler plus en détail puisque Thomas et Philippe vont en parler. C'est le programme de jumelage avec la FMH. Donc, ce sont des jumelages comités régionaux et associations de patients d'Afrique subsaharienne francophone. Donc, en ce moment, nous avons un jumelage entre le Bénin et le comité centre. On a un jumelage entre le Rwanda et le comité PLPC, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. Et on a un jumelage entre le Congo-Brazzaville et l'Aquitaine, et Norbert Ferré à côté. Les actions internationales, c'est aussi les représentations à l'international de l'AFH, c'est-à-dire la participation et l'intervention à des congrès internationaux comme celui de la Fédération mondiale, comme celui du Consortium européen, via aussi la publication d'abstracts, c'est-à-dire des posters sur nos activités pour présenter ce que nous faisons et nos résultats. Dans ces représentations, c'est la formation des bénévoles en participant aux événements qu'organise la Fédération mondiale et le Consortium européen. C'est-à-dire qu'ils organisent régulièrement des conférences, des ateliers, des tables rondes et des formations pour les bénévoles auxquelles participent un certain nombre de bénévoles de l'AFH. Et c'est aussi la participation à des études et des sondages qui sont pilotés par ces structures, la FMH et l'EHC. Et enfin, on accompagne les personnes qui vivent à l'étranger, c'est-à-dire qu'on est régulièrement contacté par des personnes qui vivent ailleurs qu'en France et qui nous demandent de les accompagner sur un accès aux soins, des informations, et donc en collaboration générale avec la Fédération mondiale ou l'EHC, ça dépend, on répond du mieux possible à leurs demandes. Voilà rapidement pour ce qu'on fait dans l'action internationale avec l'AFH. Ah oui, alors vous avez dit plein de choses, mais en même temps, il y a plein de choses que vous n'avez pas dites. Je gagne encore un petit peu de temps pour laisser la possibilité aux techniciens. Vous êtes d'accord, hein? J'essaye de vous aider dans votre... Vous avez parlé, Claire, au fond, de tout ce que faisait l'Association française des hémophiles et son engagement. Mais moi, j'aimerais savoir ce que vous faites. C'est-à-dire, au fond, est-ce que vous pouvez me dire un peu une journée un peu type
de votre travail aujourd'hui en tant que salarié de l'action internationale, s'occupant de l'action internationale au sein de l'association? Il n'y a pas vraiment de journée type. Mais je coordonne avec Thomas et Philippe les actions qui sont menées au sein de la FAT, dans le cadre de la FAT. Et donc, c'est organiser les réunions de suivi, c'est faire le point avec les partenaires africains, savoir où on en est des différentes actions qu'on mène, organiser les déplacements sur place. Donc, il y a aussi toute une partie logistique, réservation de billets d'avion, de chambre d'hôtel, créer les programmes. Alors ça, c'est plus pour le coup Thomas et Philippe qui font le programme. Moi, je coordonne plus avec la logistique sur ce point de vue-là. Pour les jumelages, c'est un peu pareil. Sauf que c'est du coup moi avec directement les jumeaux, que ce soit les comités ou les associations de patients des pays partenaires. Et ensuite, c'est répondre aux différentes sollicitations de la FMH, de l'EHC, des personnes qui nous contactent, trouver les bénévoles qui vont participer aux formations, en général en partenariat avec le bureau, parce que je connais moins bien les bénévoles que ceux qui sont au quotidien dans l'action. Voilà, en gros. Et vous avez souligné un aspect, vous me ferez un pouce avec un OK avec le pouce, d'accord voilà. Vous avez souligné un aspect qui était, qui était important, c'était la question des sondages, par exemple. Vous avez dit enquête, sondage. Et qu'est-ce que c'est, au fond, que ces sondages et enquêtes, par exemple celui de la FMH? Et pourquoi c'est important de répondre annuellement aux sondages de la Fédération mondiale de l'hémophilie? Alors, le sondage,